pense que l'Afrique est un continent qu'on n'a pas assez découvert. On n'en parle pas assez à l'école. On n'a que des mauvaises images et des mauvais échos sur l'Afrique, alors que ça a l'air d'être un super beau pays. Personnellement, moi, ça m'évoque les valeurs familiales, le respect. Après, je peux évoquer la pauvreté. Enfin, c'est l'image qu'on nous donne aussi. Moi, je pense que la vie là-bas elle est très simple. C'est pas c'est pas compliqué. Les gens sont simples, de la bonne humeur. Je vois le pays très convivial, très soudé. Alors, l'image qu'on nous donne en général, par exemple dans le cinéma, ça va être la pauvreté, ça va être voilà, les conditions qui sont rudes. Le transport pour aller à l'école, les familles très nombreuses. Voilà, c'est tout le temps des images pas très positives en quelque sorte. J'imagine la vie en Afrique plutôt difficile actuellement à cause de la guerre et les conflits, tout ce qu'il peut avoir là-bas, mais aussi l'Afrique c'est quelque chose de beau et qu'il faut exploiter car l'Afrique c'est magnifique. En fait, on se crée une image, on se crée des préjugés et tout ça, on en parle de plus en plus. Donc tout le monde se crée une image négative de l'Afrique, alors que c'est tout le contraire et je pense que c'est bien d'intervenir dans les lycées pour établir la vérité. On a encore beaucoup de choses à découvrir sur l'Afrique et qu'il faudrait peut-être évoluer au niveau des façons de penser parce qu'on a une image très négative de l'Afrique. Et du peu que vous nous avez appris, on s'est rendu compte que ça a l'air d'être un très beau pays, ça peut être très intéressant. La France est un pays développé, un pays qui fait des aides financières. J'imagine que la vie de ces élèves est plutôt aisée. J'imagine qu'ils sont dans de bonnes conditions parce qu'après tout, ils vivent dans un pays développé et là-bas, les moyens sont suffisants pour étudier dans de bonnes conditions. Un pays de référence. Je pense que les Français sont cultivés, amateurs de jolies choses, pleins d'esprit, séducteurs, même s'ils sont un peu arrogants et qu'ils aiment comparer leur pays avec celui des autres. Je sais aussi qu'ils ne sont pas bien en langue étrangère. Je pense que la France est un beau pays, exemple de la démocratie, où les libertés sont respectées. Je pense que la France est un pays touristique, plein de richesses, un pays que beaucoup de gens aimeraient visiter. Je pense que c'est des gens très raffinés sur le plan culinaire et ils ont une très belle langue. Je sais que c'est un pays développé et même la deuxième puissance économique en Europe après l'Allemagne. Je pense qu'ils ont de très bonnes conditions, vu le système éducatif performant qui existe là-bas. Des niveaux d'études très élevés. Au niveau de la culture, nous n'avons pas les mêmes cultures au niveau de l'éducation, de l'enseignement, parce que là-bas, ils ont les moyens pour étudier dans les bonnes conditions et tous les enfants vont à l'école, alors qu'ici, non seulement l'école n'est pas obligatoire, mais aussi ceux qui y vont ne sont vraiment pas dans les meilleures conditions. Selon moi, vivre ensemble, c'est vivre en harmonie, autrement dit, vivre en paix, en solidarité et s'accepter aussi malgré nos différences et nos mœurs. En fait, on est tous égaux, qu'on est tous différents, mais en fait, il faut créer cette différence comme une force. Il y a un grand homme qui dit qu'il a un regard pour le fils d'Adam par lequel il lui est impossible de le détester. Et je pense que c'est ce même regard qu'il nous faut pour mieux vivre ensemble. Autrement dit, si chacun d'entre nous se voyait à travers l'autre, il y aurait la paix, la solidarité, donc une vie harmonieuse. On apporte chacun notre expérience, nos cultures à tout le monde et que, voilà. Vivre ensemble signifie se respecter mutuellement, avoir des relations de bienveillance, s'entraider, mais aussi refuser de s'ignorer. On apprend énormément et c'est pas parce que quelqu'un est différent ou mange d'une façon différente, s'habille d'une façon différente que voilà, on ne peut pas s'entendre avec et qu'on ne peut pas vivre avec cette personne. Je pense que tous les habitants de la Terre ont le droit des devoirs communs. Qu'il n'y ait personne qui se sente délaissé, qu'il n'y ait pas de groupe. Il ne faut pas que tout le monde s'aime, mais il faut que tout le monde s'accepte.
Le bien vivre ensemble repose sur le respect mutuel, l'acceptation de la pluralité des opinions, les interactions dans l'ouverture et la collaboration et le refus de s'ignorer et de se nuire. Il faut faire des entraides, de s'entraider, de se respecter tout d'abord, parce que le respect est réciproque. Je pense que c'est donner aux autres ce qu'on peut donner nous, pour pouvoir partager nos savoirs, tout, enfin être tous liés, soudés. Ne pas laisser les gens dans le besoin, ne pas laisser les gens seuls en fait. Vivre ensemble signifie cohabiter harmonieusement entre individus ou entre communautés. Il n'y a pas de sentiment de faiblesse face aux autres, qu'on se sente tous peut-être pas pareils, mais au moins égaux. Je crois que pour mieux vivre ensemble, nous devons d'abord être hospitaliers afin de pouvoir se faire beaucoup d'amis et aussi d'accepter les inconnus. Pour moi, un bon citoyen du monde, c'est cette tête qui sait le vrai sens du concept vivre ensemble, qui connaît ses droits tout en faisant ses devoirs aussi. La citoyenneté mondiale, c'est une chose très essentielle à laquelle on doit penser avant toute chose, c'est très important. Pour moi, les valeurs essentielles sont la civilité, le civisme, la solidarité, le respect mutuel et l'acceptation de la pluralité. Un bon citoyen du monde, c'est quelqu'un qui pense que les habitants de la Terre forment un seul peuple commun et que les droits et devoirs sont universels. Un bon citoyen du monde, c'est quelqu'un qui a un point de vue qui fait des habitants de la Terre un seul et unique peuple, qui donne les mêmes droits et devoirs à tous, et aussi quelqu'un qui pense d'abord aux intérêts du monde avant ceux des nations. Les valeurs essentielles sont la solidarité, la tolérance et l'impartialité. Les valeurs essentielles seraient premièrement d'être patriote de l'humanité, deuxièmement de savoir qu'on est au même pied d'égalité que les autres et troisièmement d'essayer de comprendre ce que les autres ressentent. La citoyenneté mondiale est une citoyenneté que s'attribuent des citoyens du monde, personnes qui pensent que les habitants de la Terre constituent un peuple commun avec des droits et devoirs communs. Tout d'abord, je pense que la solidarité renforce les liens entre les individus. Elle procure la paix, la prospérité et elle diminue les querelles aussi. La solidarité pour moi, c'est voilà, s'entraider, c'est mettre les différences de côté. Avec la solidarité internationale, on peut créer un monde plus juste et favoriser la cohésion entre les relations, entre les différentes actions menées aux quatre coins du monde. Si je peux aider quelqu'un, mais peu importe sa différence, je vais être là pour elle. Je vais l'aider s'il en manque de nourriture, s'il a faim, mais si je peux lui apporter tout ce que j'ai, je vais tout lui donner, tout ce que j'ai, je vais lui donner à lui aussi. La solidarité internationale est indispensable parce que quand il n'y a pas de solidarité, donc il y aura une forte inégalité entre les pays. C'est de l'entraide. Les avantages de la solidarité sont le développement, la paix, l'harmonie dans la cohabitation. Pour moi, il ne doit pas y avoir de frontières pour la solidarité. Parce que tout le monde devrait être solidaire entre nous, peu importe les pays. La solidarité a beaucoup d'avantages parce que tout le monde ne dispose pas de tout. Par exemple, dans les pays du Nord, ils ont tous les moyens mais ne disposent pas de matières premières comme nous les Africains qui n'avons pas assez de moyens pour les exploiter. L'Afrique, c'est beaucoup de choses, c'est le berceau de l'humanité. Pour moi, c'est aussi la culture, les beaux paysages et la nourriture et plein de choses. La relation interculturelle, c'est affaire de rencontre, puisqu'il n'existe pas une culture, mais des cultures, au sein desquelles d'autres cultures coexistent et interagissent. On a besoin de tous s'entraider, de tout le monde rapporter les cultures de tout le monde pour au contraire évoluer tous ensemble et mélanger nos différences et nos cultures. Bon, le phénomène interculturel est affaire de rencontre. Parce qu'il n'existe pas une seule culture, mais des cultures. Donc, au sein desquelles, parfois, d'autres cultures interagissent et coexistent. Les autres continents, pour moi, ont besoin de l'Afrique parce que
par exemple pour la culture? La relation interculturelle, c'est la relation qu'il existe entre les cultures. C'est l'un des moyens permettant de découvrir d'autres valeurs et traditions. Il faut croire en l'Afrique, en continent africain, et que beaucoup de choses qu'on ne connaît peut-être pas encore sont cachées en Afrique. Il faut partager la culture africaine au monde entier et ça fera grandement avancer le monde.